Début de Parashat Shemot, le Sefer Talele Orot rapporte un commentaire de Rav Steinman à propos d'un midrash. Le midrash se situe dans la Parashat Shemot, Aleph, et c'est le midrash He. Ele Shemot Beni Israël, Al Shem Geula d'Israël Nizkare Kan. Quand on va commencer à citer les noms des tribus, ces noms sont donnés selon la liberté en relation avec la libération des Bnei Israël. Par exemple, Rouven, Ra'oraiti et Onyami. Rouven, comme il est écrit, voir j'ai vu la misère de mon peuple. Shimon, Al-Shem Vaishma Elokim et Naakatam. Hachem a entendu leur plainte. Lévi, Hachem Shitraber HaKadosh Baruch Hu l'Tzarata Mitochasne l'Kayem Hashinemar Imo Anochi Batzara. Lévi, ça correspond au fait qu'Hachem s'est identifié à leur souffrance au moment de l'apparition du buisson ardent. Selon ce qui est écrit, Imo Anochi Batzara, je compatis avec eux au moment de leur souffrance. Yehuda, Al-Shem, chez Hodou, la Kadosh Baruch Hu. Yehuda, comme ils ont reconnu la Kadosh Baruch Hu. Issachar, Tan Lahem HaKadosh Baruch Hu, Srar Shibutam, Bizat Mitzrayim ou Bizat Hayam. Issachar, c'est le Srar, fait allusion au Srar que recevront les Bnei Israël de leur asservissement, tant dans le butin de l'Égypte que le butin qu'ils ont recueilli à la mer. Le Kaim Shema Mashenema, Vachechen Yitzu B'Chush Gadol, ce qui réalise la promesse faite à Abraham, et après cet asservissement, il sortira avec de grandes richesses. Zevulun, c'est la promesse du Mishkan, la construction du Mishkan. Vanobaditi Bet Zevulach, je construirai une maison, une résidence, Machon Shiftecha Olamim, un lieu pour ta résidence éternelle. Binyamin, ça fait allusion à Yomincha Hashem Nedari Bakoach, la puissance d'Hachem qui s'est exprimée. Dan, Vegam et Agoy, Asher Yavodu Dan Anochi, et également le peuple qu'ils serviront, je le jugerai, je leur demanderai des comptes. Avant de les faire sortir avec grande richesse. Naphtali, c'est la Torah et les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné à la sortie. Gad, c'est l'allusion à la manne qui est comparée à Zera Gad comme des graines de coriandre. Gad, Asher, que comme les gens les félicitaient de leur libération et de leur grandeur, comme c'est marqué Vishku etrem kolagoyim kitiu atem eretz chefetz amar Hashem tzakot. Yosef, c'est Al-Shem Sha'atid HaKadosh Baruch Hu le Hosif Ligol et Israël Malchut Harisha, c'est la promesse d'une Geoula future de la dernière Malchut. Bon, voilà. Et c'est ce midrash, à propos de ce midrash, Rav Steinman demande comment se fait-il qu'ici dans le midrash on donne une explication au nom des différentes tribus qui se rattachent à leur Geoula, leur libération à venir, alors que la signification des noms des différentes tribus ont été clairement exprimées dans la Parashat Vayetze, quand Léa et Rachel donnaient des noms à leurs enfants, chaque fois elles s'expliquaient et expliquaient la raison pour laquelle elles ont nommé les enfants Rouven, Shimon, etc. Donc, un peu étonnant que le Midrash vient, qu'est-ce qu'il vient faire? Contester, rajouter, mais il n'y a pas de place pour rajouter. Ou bien tu vas peut-être me dire, dit Rav Steinman, qu'en vérité l'intention profonde d'Akadosh Baruch Hu est celle qui apparaît dans le Midrash de qualifier les 12 fils en fonction de la Geoula, mais qu'au moment de leur naissance, Akadosh Baruch Hu, si l'on peut dire, a soufflé à leur mère, enfin au moins à Rachel et Léa qui elles ont donné les 12 noms, sauf celui de Lévi, 11 noms, leur ont soufflé quel nom il fallait leur donner, mais l'intention profonde était celle qui apparaît dans le Midrash. Mais si c'était comme ça, demande Rav Steinman, pourquoi
est-ce que au moment où les enfants naissent, on ne signifie pas, on ne vient pas déjà signifier la raison profonde du choix de leur nom tel qu'elle apparaît en relation avec la Goula? Et puis, à quoi ça sert cela, de signifier que les 12 tribus avaient des noms en relation avec la Goula, puisque leurs noms sont porteurs en vérité de multiples facettes, et comme ils étaient grands, ils ont aussi des aspects, des faiblesses qui s'attachent à leur nom. Pourquoi alors retenir un nom de la Géoula, privilégier celui-là, alors qu'il y a en vérité différents noms qui s'expriment? Et surtout, la question qui ressort avec force ici, c'est la suivante, c'est que si de toute façon la Torah a déjà signifié le processus de la Géoula quand elle est en train de décrire la façon dont ça s'est passé, qu'Hachem il se penche sur leur souffrance, qu'il tend l'oreille pour leur souffrance, qu'il s'identifie à eux, qu'il va les aider, etc., et qu'il va leur donner ce que représentent les différents niveaux de Géoula qu'ils ont eu à la sortie d'Égypte, c'est-à-dire, dit Rav Steinman, tant une Géoula physique, le fait de sortir de la servitude, que, que l'accès à une dimension où il y a la manne, où il y a Matan Torah, où il y a le Mishkan qui se profile derrière et qui sont tous inclus dans cette Géoula qui ne se referme pas sur elle-même, mais qui est en vue de Tavdoun et Taïlokim à la rasée. Elle a une finalité de servir Hachem et d'en recevoir les possibilités. Donc, puisque de toute façon cela est signifié par les versets eux-mêmes qui en parlent dans le livre de Shemot, pourquoi, quel intérêt y a-t-il à les rattacher particulièrement à telle et telle tribu? Et Rav Steinman explique la chose suivante. Quand quelqu'un porte un nom, c'est en vérité qu'il est rattaché à tel ou tel acte. C'est en fonction de ces actes qu'il mérite son nom. Et il y a un nom principal qui représente l'essentiel de sa personnalité, mais ça n'exclut pas des aspects différents qui peuvent relever d'autres noms. Par exemple, le fait que Yochevet et Myriam a porté ces noms n'empêche pas que dans certaines circonstances, dans leur activité de sauvetage des enfants destinés à être jetés au Nil, eh bien, elles ont mérité le nom de Shifra et de Poua. Ou bien que Yitro, bien qu'on l'appelle en général sous cette appellation de Yitro, sous ce nom, il n'empêche, il y avait 7 noms, c'est-à-dire qu'il y a des aspects différents de sa personne qui relèvent d'autres noms. Ou bien que Moshe Rabbeinu, bien que son nom usuel est celui qui lui a été attribué par Bithia Bat Paro, mais il s'appelle encore Avigdor et d'autres noms qui correspondent à lui. Donc, dit Rav Steinman, que les différents noms, que le nom représente des aspects de la personnalité. Et même si c'est le même nom, on pourrait dire qu'à l'intérieur de ce nom, il y a des aspects essentiels et des aspects qui sont moins flagrants, mais qui se rattachent également aux actes de cette personne. Et ce qu'on veut dire en soulignant le lien qu'il y a entre les 12 tribus et la Géoula, c'est qu'en vérité, ils sont porteurs d'une possibilité de Géoula. Ils sont Re'uyim, dit Rav Steinman, de la Géoula, et ça c'est important de dire qu'au départ de ce Sefer de Shemot, on va décrire chez eux une capacité à être des hommes libres, à être libérés. Pour ma part, je développerai un petit peu cette idée, cette dernière idée de Rav Steinman, de souligner leur capacité à être libres, en disant que si on s'était contenté, comme la grosse question de Rav Steinman, si on s'était contenté de décrire le phénomène de la libération progressive
de tout ce qui est mis en marche, de tout le processus qui a abouti à sortir d'Égypte et à finalement tout ce qui est Mistaef, tout ce qui se rattache à cette sortie, ils vont le recevoir, la manne, le Beth Amikdash, le Matan Torah. Si on s'était contenté de cela, on aurait pu imaginer qu'en vérité, l'esclavage a modifié les, la personnalité des Bnei Israël et les a amenés finalement à être capables d'être libérés. Si on avait dit une chose pareille, ça aurait signifié qu'ils ne sont pas porteurs d'une dimension d'être libre, mais à la fin de l'asservissement, ils sont arrivés à un niveau qui méritait d'être sauvé. C'est beaucoup plus vrai de penser que dès l'origine, les Bnei Israël ont un potentiel d'être libres et de dire que le dur travail de la servitude a permis de faire émerger de leur personnalité une dimension qui s'y trouvait, qui était enfouie en eux, et qu'il fallait travailler pour la faire ressortir, cette dimension de Géoula dont ils sont porteurs. C'est-à-dire que ce n'est pas un accident de l'histoire, aléatoire donc, qui les a amenés à sortir d'Égypte, c'est qu'en vérité ils contenaient en eux-mêmes cette dimension de sortir d'Égypte, et que la servitude a simplement développé cette potentialité d'homme libre qu'ils portent en eux. Donc c'est comme sortir d'un tunnel. Quand les Bnei Israël s'engagent en Égypte, c'est Almenat Latzet, c'est déjà dans le but d'en sortir, parce que ce sont des hommes libres, parce que ce sont des hommes dont la véritable dimension est d'être des hommes qui ne sont pas des esclaves, mais sont des hommes qui réalisent quelque chose dans le monde. Bien, continuons. Il y a, avant de creuser cette idée-là, il faut peut-être se pencher sur une question de l'égalité ou de l'inégalité des différents enfants de Yaakov. En effet, le Midrash, toujours dans ce Perek Aleph de Parshat Shmot, Vav, Hadaou She'amar Rabbi Yoshua de Sachnin, Shem Rabbi Levi, Lama ein shemotam shel shvatim shavim bechol makom. Pourquoi ne trouve-t-on pas systématiquement les enfants cités, quand on cite les 12 shvatim, on ne les cite pas dans le même ordre. Et là, pa'amim sheze magdim leze, vze magdim leze, shelo yomru bnei gvirot techila ou bnei ashfachot acharona. Le lametra shelo hayu gedolim eilum eilu. C'est pour que tu ne considères pas que les fils des Gvirot, ça veut dire de Rachel et de Léa, c'est eux les fils essentiels et que les autres sont accessoires. Donc, quand on fait ces listes, quand on établit ces listes, il y a toujours des parasites, des non-parasites des Bnei Hashfachot, des enfants de Bila et de Zilpa, qui apparaissent et qui détruisent le bel ordonnancement de ces enfants privilégiés, de ces enfants supérieurs, pour que tu rendes vraiment compte qu'ils ne sont pas supérieurs les uns aux autres. N'est-ce pas? Alors, le lametra shelo hayu gedolim eilu meilu. Bien. En vérité, c'est une phrase qui mérite réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne sont pas supérieurs les uns aux autres. On pourrait dire que le mérite d'une personne, c'est en vérité le travail qu'il fait pour se montrer digne de la dimension chamatique dont il est porteur. On peut dire que les gens qui font un effort, qui vont au bout d'eux-mêmes, qui font le maximum pour réaliser leur potentialité, ont un mérite équivalent. On pourrait dire qu'ils sont équivalents dans leur mérite, c'est-à-dire
que on juge une personne par l'investissement qu'elle fait pour se réaliser. Et dans ce domaine-là, les enfants étaient tous des tzadikim, étaient tous équivalents. Mais ce n'est pas. Comme on dirait par exemple que Mamzer Talmid Chacham Kodem le Kohen Gadol à Maaretz, qu'un Mamzer qui est devenu un Talmid Chacham prend le pas sur un Kohen Gadol, même si c'est celui-là qui est le sommet de la hiérarchie, qui serait un Amaretz, parce que son mérite personnel dépasse celui du Kohen Gadol. Mais c'est pas ce que le Midrash vient dire. Le Midrash dit chez le Yomrou, chez le Gdolim Yelou. On pourrait toujours dire le Kohen Gadol est plus grand qu'un Mamzer, c'est clair, mais sur le plan du mérite, chacun réalise sa vie, fait ses efforts, et est jugé en fonction de cela. Mais grandeur, il y a plus de grandeur. La Gemara dans Brachot, Zain Amud Bet, à partir d'un pasouk, le Chou Chazou Mifalot Hashem Asher Sam Shamot Baaretz, Atikre Shamot et la Shemot Baaretz. Elle se demande, Manalan de Shema Garim, d'où est-ce qu'on sait que le nom que porte une personne provoque des choses, intervient dans la construction, dans la réalisation de cette personne. Manalan de Shema Garim, d'où savons-nous que le nom Garim provoque, il entraîne, il cause? Parce que c'est marqué, sortez voir les prodiges d'Hachem qui a Sam Shamot Baaretz, qui a créé la désolation, c'est-à-dire les plus grands empires ont pu être réduits à néant par l'intervention divine. Mais la Gemara nous propose une autre lecture, elle nous propose Atikre Shamot et la Shemot. Un prodige d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'avoir fixé des noms. Qu'est-ce que ça veut dire? Les noms sont porteurs d'une réalité. Tel et tel nom est porteur d'une réalité. Ainsi, par exemple, Ruth a mérité son nom. Ruth, ça vient de Rava abreuvé. Elle a mérité d'être l'ancêtre d'un David Ameler chez Rava Kadosh Baruch Hu B'Shirim U'B'Tishbachot, qui a abreuvé à Kadosh Baruch Hu de ses chants et de ses louanges. Donc, le nom dont elle est porteuse a eu une action, c'est-à-dire le nom nous classe dans telle et telle catégorie, détermine chez nous des lignes de force, et ces lignes de force font que nous aboutirons à développer tel ou tel aspect, telle et telle personnalité. C'est quelque chose d'incroyable, et peut-être qui se voit parfois où les parents disent, quand on a vu notre enfant pour la première fois, on n'avait aucune idée du nom qu'on allait lui donner, et en le voyant, alors est-ce que c'est de l'imaginaire, est-ce qu'on a affaire avec du fantasme? Il faut beaucoup se méfier avec ces révélations un peu exceptionnelles, un peu mystérieuses ou mystiques, des parents qui voyaient leur enfant et dire, ah, c'est ça le nom qu'il va porter. Mais peut-être c'est aussi porteur de quelque chose, qu'ils ont l'intuition que c'est ça le nom. C'est ça le nom de cet enfant. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est ça le nom? Ben, la Gemara nous dit, le nom que tu lui donnes est un nom porteur de quelque chose. N'est-ce pas? Bon, alors, maintenant, on va donc dire que les tribus, certes, sont tous des tzadikim, sont tous équivalents du point de vue mérite. Est-ce que le Midrash en dit qu'ils sont aussi grands les uns que les autres? Et c'est pour ça que quand le Yefat Tohar, qui est un des plus grands commentateurs du Midrash, dans le Midrash Rabbah, dresse une liste au moins de 12 occasions dans lesquelles on fait un classement, une présentation des tribus dans des ordres qui sont souvent différents. Mais ce qui n'en reste pas moins, c'est que finalement, les enfants des grandes tribus, je ne parle pas de celles qui étaient les plus âgées, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, c'est un peu normal de les voir en tête. Mais même Yissachar et Zvouloun, même Yosef et Binyamin peuvent parfaitement intervenir, et souvent avant les noms des tribus des Shfachot, de Dan et Naphtali, de Bila,
Gad et Asher de Zilpa. Mais pour perturber ce bel ordonnancement, donc le Midrash va chaque fois introduire des éléments euh, qui détruisent cette impression de ceux-ci sont supérieurs aux autres. Bon, mettons. Mais il n'en est pas moins vrai, il n'en est pas moins vrai, que dans toute l'histoire de Bréchit, on présente la marloquette, les dissensions, les rivalités, les jalousies des frères envers Yosef, la grandeur de Juda qui est un roi. Et ça veut dire que il est certain que Yosef est Neziré-Rav, il est la couronne des frères. C'est sûr que Yosef, individuellement, est plus grand et supérieur à chacune des tribus. Ou que Juda est digne d'être le roi, le représentant, le dirigeant, l'inspirateur des frères. Au point que lorsque Juda a décidé de vendre Yosef, les frères, voyant la souffrance du père de Yaakov, lorsqu'on lui annonce, lorsqu'on lui fait deviner la mort de Yosef, il est tellement inconsolable, et les frères vont mettre de côté, rabaisser, enlever son pouvoir à Juda en disant ben, toi tu étais capable, si tu nous avais mieux parlé, mieux guidé, on l'aurait ramené au lieu de s'en être débarrassé. Donc on voit bien que c'était lui qui avait c'est lui qui jugeait Tamar, c'est lui qui c'est le roi. Donc on voit bien, il est certain qu'un roi, un Lévi, la Gdusha du Cohen, dont le nom précisément est donné par Hachem, alors que tous les autres noms sont donnés par leur mère, que Issachar, qui est un Mitracham, que Yosef, Binyamin, sont des enfants a priori supérieurs aux autres, d'où les tensions incroyables qu'il y a. Alors, de prétendre que les tribus sont tout aussi grandes que les autres, je ne vois pas que Dan, la plus petite des tribus, elle est égale à Juda. Alors que le Midrash nous dit, pourquoi est-ce que la construction du Mishkan a été faite essentiellement par Betzalel de la tribu Juda et Oholiab de la tribu de Dan, pour nous dire que la plus grande et la plus petite tribu, ils ont tous contribué à la construction du Mishkan. Ce qui semblerait quand même dire qu'il y a des grands et des petits. Et ici, le Midrash vient nous dire que non, toutes sont équivalentes. Alors, peut-être faut-il ramener le Ramban dans son introduction au Sefer Shmot, au livre de Shmot, où il explique que le Sefer Bréchit, le livre de Bréchit, vient décrire la création. L'œuvre de la création se déroule à la fois sur un plan physique, matériel. Le monde est construit, comment le monde apparaît progressivement, la Briat Haolam, mais aussi la Briat du monde dans son essentiel, celui qui le justifie, c'est l'être humain. Et puis toute l'humanité, et l'humanité finalement a connu un échec retentissant dans son incapacité à s'emparer des valeurs morales et spirituelles, et ils ont été mis de côté au profit du clan Israël, comme s'est construit le clan Israël, l'histoire des Havot, auquel a succédé l'histoire des frères, les tensions des frères et tout ça, c'est la mise en place de la bria, du socle de la création. La création étant tant la nature, avec ses lois, que les rapports dans le monde humain. La mise en place de la société, de l'embryon du noyau juif. Et le Ramban, de cette façon, justifie que, bien que les noms des 12 fils ont déjà été cités vers la fin du Sefer Bereshit en Parashat Vaïgash, on reprend les 12 noms
au début de Parashat Shemot. Tous les commentateurs s'interrogent pourquoi une reprise alors qu'on vient de les nommer quand ils sont arrivés en Égypte, quand ils vont descendre en Égypte, et maintenant qu'ils sont arrivés en Égypte, on va les reciter. Et le Ramban, il dit, étant donné que le Sefer Shemot, lui, a comme but de développer ce potentiel énoncé dans le Sefer Breshit, le noyau de la création se trouve dans Sefer Breshit, mais qu'est-ce qu'il va en advenir? C'est la suite de l'histoire, le développement de ses capacités, de ses potentialités, va s'exprimer dans le Sefer de Shemot, et c'est pour ça qu'on recite les 12 tribus, mais dans une perspective différente, dans le devenir du peuple juif. Bien. Et on va essayer de rebondir sur cette histoire et dire la chose suivante. Dans le Sefer Breshit, les tribus apparaissent sur leur plan individuel. C'est l'histoire individuelle des 12 enfants et de leurs tiraillements, les déchirements, les guerres, les jalousies. C'est l'histoire individuelle. C'est la mise en place des 12 tribus est décrite dans le Sefer Breshit. Dans le livre de Shemot, ceux qui ont vu, c'est la construction du klal. C'est-à-dire, dans la construction, la différence entre la construction du klal et la construction du prat, des pratim, des individualités, elle est la suivante. Qu'au niveau des individualités, il est certain que des tribus sont supérieures à d'autres. Il est certain que Yosef porte le flambeau, que Juda est une tribu incontournable, que Lévi ou Issachar sont des enfants particulièrement réussis qui sortent du lot, qui ont une influence d'ailleurs sur leurs frères, qui ont une influence sur l'histoire, c'est clair. Mais quand on décrit le devenir de ces tribus sous l'angle de ce qu'ils sont capables de faire ensemble, la perspective est complètement différente. Et c'est ça ce qui est décrit dans la suite du Midrash Vav du Perek Aleph, Davacher, Lama Higdim Eilul Eilou. Pourquoi ceux-ci précèdent les autres? Donc ici on admet bien qu'il y a une raison dans laquelle certains précèdent les autres, alors que précédemment on dit non, non, mais le fait de les précéder ne signifie rien, n'allez pas chercher quelque chose. Pourquoi sont-ils le fiche hem tikrata olam? Parce qu'ils constituent la structure, la charpente du monde. Ze shemetaken tikra karaoui, noten ovia shel tikrazu, betzad rocha shel acheret sheina shava. Celui qui est en train de construire l'ossature d'une maison ou du monde va placer une poutre maîtresse, son épaisseur, la faire reposer sur un morceau de bois d'importance inférieure. C'est-à-dire qu'il est clair que dans les 12 tribus, les enfants des Gvirot, les enfants de Léa, et à moindre degré les enfants de Rachel, constituent l'ossature du clan Israël. La Keuna, la Brora, le Talmid Chacham, le roi, tous les postes clés sont pris par les enfants de Léa et dans une certaine mesure par ceux de Rachel. Mais si on parle de la construction d'un immeuble, on n'est plus intéressé par l'importance relative d'une grosse poutre et des clous et de la matière sur quoi il repose, des morceaux de bois ou des planches d'importance inférieure. Mais la nécessité d'une construction est qu'on arrive à adapter et à utiliser les forces, les capacités, les définitions de chacun, la place de chacun en fonction du rôle qu'il va jouer, étant donné que le rôle de chacun est incontournable et nécessaire, indispensable pour arriver à obtenir la construction. Donc sous l'angle du devenir, dans le Sefer de Shemot, du devenir des
différentes tribus, il est clair qu'aucune n'est supérieure et n'est plus grande qu'à l'autre. On ne va pas dire que dans la maison, une poutre est plus importante, la poutre maîtresse est plus importante que telle et telle pierre qui la soutient, qui en est le socle. Il est évident qu'on ne va pas classer ça. Pourquoi? Parce qu'on est en présence d'une construction d'ensemble. Ainsi donc, il y aurait une, euh, à la fois une supériorité de certains quand on examine sur le plan individuel l'apport de chacun, mais qu'en vérité, quand on regarde collectivement la destinée de ces tribus, qui est de construire un clan Israël. Dans le clan Israël, il n'y a pas de classement, parce que chacun est indispensable. Et si un venait à manquer, alors c'est l'échec de la mission de Yaakov. Si, comme Yaakov dit, il avait une tradition que si un de ses enfants meurt de son vivant, il aboutirait au Guéinam. C'est un échec. C'est un échec parce que tout le monde est absolument incontournable et indispensable pour la construction du tout. Bien. Il faut aussi remarquer que il y a une continuité ou une logique du nom donné dans Parashat Vayetse et celle qui est présentée dans le Midrash. C'est-à-dire, on n'est pas en train de parler tout à fait différemment de Rouven selon que ce soit Léa qui lui donne son nom, hein, Kira Hachem et Oni, Hachem il m'a vu ma misère, et le fait que le Midrash rattache Rouven à la servitude, qui veut dire Rouven est rattaché à la servitude, comme c'est vrai, Rao Raïti et Onyami. Voir, j'ai vu la misère de mon peuple. On voit les mêmes éléments. Et les mêmes éléments, c'est-à-dire les lignes de force, de voir ce qui est dans la vision qui est soulignée par Léa, et soulignée également par le Midrash. Ou bien Shimon, quand on parle de Shimon dans le Sefer Breshit, on en parle Kishama Elohim Kisnu Anochi, que Léa déplore le fait qu'elle est rejetée par son mari. Hachem a entendu, donc c'est quelque chose de plus profond que la vision première, il a entendu. Eh bien, fait écho à cela, qu'Hachem, Kishamati et Nakatam, et Nakat Bnei Israël, Hachem intervient parce qu'il entend le gémissement des Bnei Israël. Donc c'est dans le même ordre. Lévi, qui est un nom heureux dans les tribus, qui a Taïlavé Ishi, Lévi, mon mari va reposer à mes côtés, puisque j'ai donné 3 enfants, j'ai ma part, j'ai justifié de ma part. Eh bien, c'est traduit chez nous, dans le Midrash Rabbah, comme Hachem qui est Imo Anouri Betsara, je les accompagne, je suis solidaire d'eux. La même idée. Ou bien dans le Midrash, le Tanhuma qui reprend un peu les éléments du Midrash Rabbah, qui parle des mêmes éléments, il les reprend peut-être pas, mais il en parle, il dit qu'il y a il avoue que des peuples nombreux, les Erev Rav, qui va se rajouter à vous. Je sais pas, Yuda, c'est la reconnaissance Odeh Hachem de Léa, par Léa, et bien c'est les Bnei Israël qui reconnaissent Hachem, etc. Et toutes les tribus, Issachar, le salaire d'eux, bien c'est aussi Hachem va donner leur salaire. Zvouloun, mon mari va résider chez moi. Voilà, c'est le Mishkan où Hachem va résider. D'ailleurs, entre parenthèses, que ce n'est plus au niveau de l'apport de ces Shvatim dans la Goula à venir, on ne peut plus parler de supériorité des Bnei Agvirot, puisque le Matan Torah est suggéré par Naphtali, fils de Rachel. Le Mishkan, la construction du Mishkan, c'est Zvouloun, d'accord, c'est une grande tribu. Matan Torah, Laman, c'est Gad. Gad et Asher, les fils de Zilpa, pardon. Donc, c'est même des tribus qui semblent de moindre importance, qui sont essentielles, et on ne peut pas dire que l'une de ces tribus ne joue pas son rôle et ne constitue pas un apport essentiel dans la construction du clan. Sauf que, dans le livre Bréchit, elles apparaissent sous leur ligne de force, mais sur une perception individuelle de leur mère,
Alors qu'ici, c'est souligner la présence, l'intervention divine dans le processus de la Goula. Il faut encore dire que excusez-moi, ce que je voulais rajouter encore. En quoi est-ce que on parle quand on présente dans le Midrash les tribus comme liées à la Géoula? Pourquoi parle-t-on de Géoula? Pourquoi c'est la Géoula qui est le point souligné, mis en avant dans la présentation des différentes tribus? Pas seulement parce que le Sefer de Shmot est le Sefer de la Géoula, c'est l'historique de l'asservissement, de la sortie de l'asservissement et du retour, chacun à la grandeur, à sa véritable grandeur, comme après l'exil. Après l'exil, chacun retrouve sa place véritable. Mais il me semble, parce que lorsque on met de côté ce regard spontané qu'on a sur soi-même, de se considérer comme le centre du monde, la raison d'être des choses, quand on laisse ça de côté pour participer à un monde où il y a de la place pour les autres, où les autres sont nécessaires, où Ishlrei ou Yomachazak, comme on le dit souvent, où chacun encourage l'autre et est intéressé par la réussite de l'autre. On sort, si l'on veut, de cette servitude individuelle, de cet esclavage que l'on a par rapport à soi-même, de devoir tout ramener à son nombril, à sa centralité, pour arriver à sortir de cela. C'est ça la Géoula. Ça veut dire de présenter les tribus comme étant les éléments de la sortie d'Égypte. C'est évident qu'il s'agit ici du Géoula, c'est-à-dire d'une sortie, d'un asservissement, de l'asservissement d'un homme qui est évêque de ses propres pulsions, de ses propres passions, de sa vision du monde, et c'est de ça qu'il va s'agir tout au long du Sefer Bereshit.